Dans les bidonvilles de Lagos, où l'espoir vient mourir, se dressait une cabane de tôle rouillée qui tenait par miracle. Alice, 12 ans, se réveillait chaque matin sur un matelas de chiffon trempé par les fuites du toit. Ses yeux, trop mûrs pour son âge, scrutaient les murs lépreux où couraient des cafards gros comme des souris. L'eau de pluie formait des flaques boueuses qui reflétaient son visage émacié, miroir cruel de sa propre déchéance. Les rats la narguaient depuis les coins sombres, leurs yeux rouges brillant dans l'obscurité comme des démons familiers de la pauvreté. Ils n'avaient plus peur d'elle. Même les rongeurs savaient qu'elle était trop faible pour représenter une menace. L'air empestait un mélange d'urine, de moisissure et de désespoir qui collait à la peau comme une seconde peau. Sa mère gémissait de douleur sur sa natte pourrie, chaque respiration lui arrachant une plainte sourde qui déchirait le silence pesant de leur enfer quotidien. Mais Alice ne savait pas que cette nuit allait changer sa vie à jamais. L'infection qui rongeait la jambe de maman Alice était devenue une créature vivante, un monstre invisible qui dévorait sa chair centimètre par centimètre. La plaie, large comme une pomme d'adulte, suintait un pus jaunâtre qui dégageait une odeur de mort qui prenait à la gorge. Les bords noircis témoignaient d'une gangrène qui progressait inexorablement vers le cœur. Chaque matin, Alice nettoyait la blessure avec de l'eau trouble puisée dans le marigot voisin, ses petites mains tremblant de dégoût et de peur. Elle avait appris à ne plus pleurer devant cette vision d'horreur, mais son estomac se révoltait encore face à l'ampleur des dégâts. Sa mère, jadis si belle qu'elle faisait se retourner les hommes dans la rue, n'était plus qu'une ombre squelettique aux joues creusées par la fièvre. « Papa partit à l'étranger quand tu avais 2 ans », murmurait-elle dans ses moments de délire, ses yeux vitreux fixant un point invisible au-delà des murs pourris. Sa voix, autrefois mélodieuse, n'était plus qu'un râle qui s'échappait de ses lèvres gercées. Alice savait que c'était un mensonge qui cachait une vérité plus cruelle. La vérité, Alice l'avait découverte par hasard, en soulevant la natte de sa mère pour la nettoyer. Cachée dans une pochette plastique moisie, des lettres jaunies révélaient l'horrible réalité. Son père, cet homme qu'elle n'avait jamais connu, écrivait des mots d'amour passionnés à une autre femme, promettant de l'épouser dès qu'il se serait débarrassé de ses anciennes responsabilités. Les lettres étaient datées d'après sa naissance. Pendant qu'Alice prenait ses premiers pas, son père planifiait déjà sa fuite vers une nouvelle vie. Une vie où elle n'existait pas. Il décrivait leur existence comme un fardeau du passé et qualifiait Alice de l'erreur qui l'empêchait d'être heureux. Chaque mot était un poignard planté dans le cœur de cet enfant qui rêvait encore parfois que papa reviendrait avec des cadeaux et des sourires. Cet homme n'était qu'un lâche qui avait fui ses responsabilités comme on fuit un incendie, sans se retourner, sans remords. Il avait choisi la facilité d'une nouvelle vie plutôt que le courage d'assumer celle qu'il avait créée. Et maintenant, Alice devait devenir l'adulte que son père n'avait jamais su être. « Maman, je vais te soigner, je te le promets sur ma vie. » Ces mots sortirent de la bouche d'Alice avec une détermination qui surprit même sa mère mourante. À 12 ans, avec ses bras maigres comme des allumettes et son ventre creusé par la faim, elle venait de prendre une décision qui engageait toute son existence future. Ses yeux, d'ordinaire embués par les larmes de l'enfance malheureuse, brillaient maintenant d'une flamme nouvelle, celle de la responsabilité acceptée et assumée. Elle serra la main brûlante de fièvre de sa mère entre ses petites paumes calleuses et répéta son serment avec la solennité d'un contrat sacré. Sa mère tenta un sourire qui ressemblait plus à une grimace de douleur. « Alice, tu n'es qu'une enfant, comment pourrais-tu… » Mais Alice secoua la tête avec une fermeté qui ne souffrait aucune discussion. « Je ne suis plus une enfant, maman. Je suis tout ce qui nous reste. » Mais elle ignorait qu'elle était sur le point de sauver bien plus qu'une vie. Chaque matin, avant que le soleil ne transforme Lagos en fournaise, Alice entamait son pèlerinage vers les décharges de la ville. Armée d'un sac de jute plus grand qu'elle et de gants troués récupérés dans les poubelles d'un hôpital, elle parcourait des kilomètres à pied pour atteindre ces montagnes d'ordures qui constituaient son unique gagne-pain. L'odeur l'assaillait à 100 mètres de distance, un mélange écœurant de nourriture pourrie, d'excréments humains, de produits chimiques et de chais en décomposition qui lui brûlaient les narines et lui soulevaient le cœur. Ses petites mains fouillaient méthodiquement les ordures putrides, évitant les seringues usagées qui brillaient dangereusement au soleil, les tessons de verre qui cherchaient à entailler sa peau et les rats agressifs qui défendaient leur territoire avec la férocité du désespoir. Chaque bouteille en plastique récupérée représentait quelques neiras. Chaque canette de métal, un espoir de plus.
Cette équation mathématique simple, déchets égale survie, gouvernait désormais chaque seconde de sa vie. Elle avait appris à identifier d'un coup d'œil les objets de valeur, à négocier âprement avec les revendeurs, à optimiser chaque geste pour maximiser ses gains dérisoires. Cette équation simple gouvernait sa vie, mais elle allait bientôt découvrir que parfois, les plus grands trésors se cachent là où on ne les attend. À l'autre bout de la ville, là où les gratte-ciel caressent les nuages et où l'argent coule comme une rivière dorée, se dressait le palais moderne du chef Antoine. Derrière des murs de verre fumé et des jardins manicurés qui s'étendaient sur plusieurs hectares, cet homme possédait un empire qui faisait trembler les économies de 3 pays. Ses entreprises employaient des centaines de milliers de personnes. Ses comptes en banque affichaient des chiffres à donner le vertige. Les présidents le consultaient, les ministres sollicitaient ses audiences et les journalistes se disputaient ses interviews. Tout ce que l'argent pouvait acheter lui appartenait. Yachts de luxe amarrés dans les plus beaux ports du monde, jets privés, œuvres d'art inestimables, propriétés somptueuses sur tous les continents. Mais dans sa suite présidentielle aux murs tapissés de soie, Antoine pleurait comme un enfant abandonné. Ses larmes coulaient sur un costume qui coûtait plus que ce que la plupart des gens gagnent en une vie, mais elles avaient le même goût salé que celle de n'importe quel homme brisé. Sa femme Linda était morte 6 mois plus tôt, en donnant naissance à leur fille, emportant avec elle la seule chose qui donnait un sens à tous ces millions. Et maintenant, sa fille avait disparu, volatilisée comme un rêve cruel. Linda n'était pas seulement l'épouse d'Antoine, elle était son âme sœur, sa confidente. La seule personne devant qui ce géant des affaires redevenait un homme simple et vulnérable. Elle riait de ses blagues les plus mauvaises, tempérait ses colères légendaires et donnait du sens à chaque décision qu'il prenait. Leur amour était le genre d'histoire que les romanciers n'osent plus écrire, tant elle paraissait invraisemblable dans un monde cynique. Le jour de l'accouchement, Antoine avait fait appeler les meilleurs obstétriciens du continent. Rien n'était trop beau, trop cher, trop difficile pour accueillir leur enfant. Mais la médecine a ses limites, et l'argent ne peut pas corrompre la mort quand elle a décidé de frapper. Linda était morte dans ses bras, son beau visage paisible malgré la douleur, murmurant ces derniers mots. « Antoine, promets-moi de prendre soin de notre enfant. Promets-moi qu'elle saura combien je l'ai aimée avant même de la voir. » Il lui avait promis, les larmes noyant sa voix, serrant sa main qui refroidissait déjà. L'instant d'après, ses yeux se fermaient pour toujours, emportant avec eux la lumière de sa vie. Il lui avait promis de protéger leur enfant, mais il avait échoué lamentablement. « Chica! Chica !» Le cri déchirant d'Antoine résonnait dans les couloirs de marbre de sa demeure, rebondissant sur les murs comme l'écho de sa propre douleur amplifiée. Il serrait contre sa poitrine le berceau vide, ce berceau de nacre et d'or qui avait coûté une fortune et qui ne contenait plus que le vide de ses espoirs brisés. Le collier d'or de Linda, cet héritage familial transmis de mère en fille depuis 5 générations, avait disparu avec l'enfant. Ce bijou unique, finement ciselé par les meilleurs artisans du XIXe siècle, était plus qu'un simple ornement. C'était le symbole de leur lignée, la marque d'appartenance à une famille noble, le lien tangible entre Linda et leur fille. 6 mois de recherche effrénée, menée par les meilleurs détectives privés du continent, n'avaient donné aucun résultat. Les forces de police avaient ratissé tous les orphelinats, interrogé tous les suspects possibles, fouillé chaque recoin de la ville. Rien. Leur fille s'était volatilisée comme si elle n'avait jamais existé, laissant derrière elle un père brisé qui parlait à son portrait comme si elle était encore vivante. Mais il ignorait que le mal venait de sa propre famille, de ceux en qui il avait une confiance aveugle. Dans l'ombre de l'empire d'Antoine, ses propres parents, oncles et cousins complotaient avec la patience de prédateurs affamés. Ils s'étaient réunis dans un appartement discret de Victoria Island, loin des oreilles indiscrètes et des caméras de sécurité. Ulrich, le cousin d'Antoine, menait cette assemblée de vautours avec l'autorité naturelle de celui qui a toujours envié ce qu'il ne pouvait posséder. « Cette petite garce hérite de tout !» sifflait-il, ses yeux brillant d'une cupidité qui faisait froid dans le dos. « Tant qu'elle vit, nous ne toucherons jamais un aéra de cette fortune. Antoine n'a pas d'autre famille directe, pas d'autre héritier. Si elle disparaît définitivement, l'Empire nous reviendra de droit, selon la loi nigérienne. » Autour de la table, les visages acquiesçaient, avec cette avidité particulière de ceux qui ont toujours vécu dans l'ombre d'un homme plus riche et plus puissant. Ils avaient calculé, recompté, vérifié. La disparition de l'enfant leur apporterait des milliards,
de quoi transformer leur vie médiocre en existence de rêve, de quoi enfin prendre leur revanche sur celui qui avait toujours tout réussi. Leurs yeux brillaient de cupidité et ils avaient déjà trouvé leur homme de main. Daniel avait servi la famille d'Antoine pendant 15 ans avec une fidélité exemplaire. Cet homme simple, père de 6 enfants vivant dans la banlieue pauvre de Lagos, s'était toujours contenté de son salaire modeste et des petits avantages que lui accordait sa position. Antoine lui faisait confiance au point de lui confier les clés de toutes les pièces, y compris la chambre de son enfant. Mais quand Ulrich lui avait montré cette liasse de billets, plus d'argent qu'il n'en avait jamais vu de sa vie, de quoi envoyer ses propres enfants à l'université, de quoi acheter une vraie maison avec l'électricité et l'eau courante, sa résistance morale s'était effritée comme un château de sable sous la marée. « Une simple mission », avait murmuré Ulrich avec le sourire du diable. « Tu prends l'enfant, tu l'emmènes loin d'ici, et tu la déposes quelque part où elle ne survivra pas. Accident tragique. Kidnapping qui a mal tourné. Les histoires ne manquent pas dans cette ville. » Daniel avait accepté, ses mains tremblantes en touchant l'argent qui scellait son âme. Cette nuit-là, il s'était glissé dans la chambre de l'enfant avec des gestes de voleur et le cœur d'un meurtrier. Daniel avait emmené l'enfant dans les bidonvilles les plus reculés de la ville, là où même les forces de l'ordre ne s'aventuraient qu'en groupe et en plein jour. Là où la loi de la jungle remplaçait celle des hommes. Ses mains tremblaient en portant ce petit paquet de vie qui gigotait innocemment contre sa poitrine, inconsciente du sort qu'on lui réservait. Dans ce no man's land urbain où s'entassaient les déshérités de Lagos, il avait choisi l'endroit le plus sordide. Une décharge bourdonnante de mouches, infestée de rats, où se mêlent les déchets médicaux, ordures ménagères et immondices de toutes sortes. L'odeur était si pestilentielle qu'elle prenait à la gorge et faisait pleurer les yeux. Là, entre des tas de nourriture pourrie aux couleurs suspectes et des caisses brisées qui avaient contenu Dieu sait quoi, il avait déposé le petit paquet enveloppé dans une couverture déjà sale. Le collier d'or brillait faiblement sous la lune, témoin silencieux de ce crime abominable. Il était parti sans se retourner, pressé de fuir ce lieu et cette culpabilité qui lui rongeait déjà les entrailles. Mais le destin avait d'autres plans, et parfois, les anges se déguisent en petites filles affamées. Cette nuit-là, le marécage où vivait Alice baignait dans une atmosphère étrange, presque surnaturelle. L'air était plus lourd que d'habitude, chargé d'une électricité invisible qui faisait se dresser les poils sur les bras et donnait l'impression que quelque chose d'extraordinaire allait se produire. Les grenouilles qui d'ordinaire croissaient leurs complaintes nocturnes s'étaient tues d'un coup, comme si la nature elle-même retenait son souffle dans l'attente d'un événement cosmique. Même les moustiques semblaient moins agressifs, et les chiens errants qui habituellement erraient en meute dans les ruelles sombres avaient mystérieusement disparu. Un silence pesant s'était abattu sur les bidonvilles, troublé seulement par les gémissements lointains de sa mère qui luttait contre la fièvre dans leur cabane de tôle. Alice revenait de la décharge, épuisée par une journée particulièrement difficile. Son sac ne contenait que quelques bouteilles cassées et des morceaux de ferraille rouillés, un maigre butin qui ne suffirait même pas à acheter des aspirines pour soulager les souffrances de sa mère. Ses pieds nus, durcis par des mois de marche sur tous les terrains, la portaient mécaniquement vers leur abri de fortune. Alice ne savait pas que le destin l'attendait au détour du chemin. Soudain, alors qu'elle longeait la décharge principale entraînant les pieds, un cri perça la nuit comme une lame qui déchire le silence. Ce n'était pas le cri d'un animal blessé qu'elle connaissait bien après des mois passés dans cet environnement hostile. Ce n'était pas non plus le gémissement du vent qui s'engouffrait dans les structures métalliques des bidonvilles. Non, ce son était différent, plus aigu, plus fragile, plus désespéré. C'était le cri d'un bébé qui se mourait. Un appel à l'aide si poignant qu'il sembla réveiller en Alice des instincts maternels qu'elle ne savait pas posséder. Le cri retentit de nouveau, plus faible cette fois, comme si la voix qui l'émeutait perdait peu à peu ses forces dans un combat inégal contre la mort. Alice se figea sur place, son sac glissant de son épaule maigre pour tomber dans la boue avec un bruit sourd. Son cœur se mit à battre si fort qu'elle crut qu'il allait exploser dans sa poitrine. Tous ses instincts lui criaient de fuir, de rentrer chez elle, de ne pas s'occuper de ce qui ne la regardait pas. Elle avait déjà assez de problèmes comme ça, assez de responsabilités pour ses 12 ans. Mais quelque chose de plus fort que la peur, de plus puissant que la raison, la poussait vers cette plainte déchirante. Ce cri allait changer sa vie et celle d'un empire tout entier.
sans réfléchir aux conséquences, guidée par une force qu'elle ne comprenait pas, Alice laissa tomber son précieux sac de déchets, ces quelques objets qui représentaient sa seule chance de survie pour les jours à venir, et se mit à courir vers la source de cette plainte déchirante. Ses pieds nus frappaient la boue dans un rythme effréné, éclaboussant ses jambes maigres de projections noirâtres. Sa respiration s'accélérait sous l'effort et l'émotion, créant de petits nuages de vapeur dans l'air froid de la nuit. L'odeur pestilentielle de la décharge se faisait plus forte à mesure qu'elle s'en approchait. Ce mélange écœurant de nourriture pourrie, d'excréments, de produits chimiques et de morts qui prenait à la gorge comme un poison et faisait pleurer les yeux. Les rats s'enfuyaient sur son passage dans un froissement de détritus, leurs petites pattes griffues claquant sur les surfaces métalliques. Les mouches formaient des nuages bourdonnants qui s'écartaient devant elle comme des rideaux vivants, révélant peu à peu le spectacle qui l'attendait au cœur de cette désolation. Elle approchait du secret qui allait bouleverser l'ordre du monde, mais rien n'aurait pu la préparer à ce qu'elle allait découvrir. Là, au cœur de cet enfer terrestre, entre des tas d'ordures putrides aux couleurs suspectes et des caisses brisées qui avaient contenu des marchandises depuis longtemps oubliées, gisait un minuscule paquet enveloppé dans une couverture sale et déchirée qui avait dû être blanche autrefois. Les pleurs venaient de là, de ce petit tas d'humanité abandonné au milieu de l'indifférence générale. Alice s'agenouilla dans la boue infecte, sans se soucier de la saleté qui maculait sa robe déjà usée jusqu'à la trame, les mains tremblantes tendues vers ce paquet mystérieux qui recelait une vie en détresse. Lentement, avec la délicatesse instinctive d'une mère, elle écarta le tissu immonde qui servait de linceul à cette tragédie. Son souffle se coupa devant la révélation qui s'offrait à ses yeux. C'était un bébé, une petite fille aux traits déjà fins malgré son jeune âge, le visage pâle comme la porcelaine, les petites lèvres tremblantes de froid et de faim, les poings minuscules s'agitant faiblement comme pour lutter contre l'étreinte glaciale de la mort qui rôdait. Cet enfant était belle, d'une beauté qui contrastait cruellement avec la laideur du lieu où elle avait été abandonnée. Mais ce qui éblouit le plus Alice, ce qui la fit cligner des yeux pour s'assurer qu'elle ne rêvait pas, c'était le collier d'or qui scintillait autour du cou de l'enfant. Ce bijou était d'une beauté à couper le souffle. Finement ouvragés, ces maillons dorés captaient et reflétaient la faible lumière des étoiles, créant un halo mystique autour du cou délicat de l'enfant, comme si les dieux eux-mêmes avaient voulu marquer cette petite fille d'un signe distinctif. Les motifs gravés sur le métal précieux racontaient une histoire d'amour et de lignée que seuls les initiés pouvaient déchiffrer. Comment un bébé abandonné dans les ordures les plus sordides pouvait-il porter un tel trésor ? Cette contradiction flagrante entre la misère du lieu et la richesse du bijou intriguait Alice au plus haut point. Ce collier valait probablement plus que tout ce qu'elle pourrait gagner en 10 ans de ramassage d'ordures, de quoi nourrir sa famille pendant des années, de quoi payer les médicaments les plus chers pour soigner sa mère. L'idée lui traverse à l'esprit une fraction de seconde. Elle pourrait prendre le collier et laisser l'enfant. Qui saurait jamais? Qui la blâmerait de sauver sa propre mère plutôt qu'un bébé inconnu? Mais cette pensée la révulsa immédiatement, et elle la chassa de son esprit comme on chasse une mouche importune. Mais l'enfant poussa un nouveau cri, plus faible cette fois, et il fallait choisir, la curiosité ou la vie. « Non », murmura Alice, d'une voix ferme qui contrastait avec ses 12 ans, en soulevant l'enfant dans ses bras maigres avec une tendresse infinie. « Je ne te laisserai pas mourir ici comme une ordure qu'on jette. Peu importe si nous n'avons rien, peu importe si nous crevons de faim, peu importe si le monde entier nous abandonne, je ne t'abandonnerai pas comme l'ont fait tes vrais parents. » Ces paroles, prononcées dans l'obscurité de la décharge, au milieu des détritus de la société, résonnant comme un serment sacré qui engageait toute sa vie future. Elle serra l'enfant contre sa poitrine plate, sentant la chaleur fragile de ce petit corps qui luttait pour survivre, écoutant les battements rapides de ce cœur minuscule qui refusait de s'arrêter. L'enfant cessa immédiatement de pleurer, comme si elle avait compris qu'elle venait de trouver sa sauveuse. Ses petits yeux s'ouvrirent brièvement, révélant un regard d'une profondeur troublante pour un être si jeune. Pour Alice, ce fut comme un coup de foudre maternel, une connexion instantanée qui la liait à jamais à cette petite vie qu'elle venait de sauver. Alice venait de sceller son destin sans le savoir, et dans l'ombre, les rouages du miracle commençaient déjà à se mettre en mouvement. Le trajet de retour vers leur abri de fortune fut un calvaire. Alice portait le bébé d'un bras, récupérant son sac de l'autre, trébuchant à chaque pas sur le terrain accidenté des bidonvilles. Chaque fois que l'enfant gémissait, son cœur se serrait un peu plus, car elle se demandait comment elle allait pouvoir nourrir cette petite bouche supplémentaire alors qu'elles avaient déjà tant de mal à survivre.
Quand elle poussa enfin la porte branlante de leur cabane, tenant contre elle ce petit paquet de vie qui gigotait faiblement, l'expression de sa mère passa par tous les stades de l'incrédulité. « Alice, qu'est-ce que c'est ?» murmura-t-elle d'une voix cassée par la souffrance, ses yeux fiévreux essayant de percer l'obscurité de leur abri. « Ma fille, dis-moi que tu n'as pas fait quelque chose de fou. » Mais quand Alice écarta doucement le linge qui entourait l'enfant, révélant ce petit visage paisible qui dormait maintenant dans ses bras, maman Alice comprit immédiatement que le destin venait de frapper à leur porte sous la forme la plus innocente et la plus exigeante qui soit. « Alice, nous n'avons déjà pas de quoi nous nourrir. Comment allons-nous » ? « Elle s'appellera Dorothée », déclara Alice avec une fermeté qui ne souffrait aucune discussion, berçant doucement l'enfant qui s'était apaisé dans ses bras. « Dorothée, cela signifie don de Dieu. Si Dieu a permis que je la trouve dans les ordures, c'est qu'il veut que nous la gardions jusqu'à ce que ses vrais parents se manifestent. » Sa mère acquiesça faiblement, car malgré sa douleur et son inquiétude face à cette bouche supplémentaire à nourrir, elle reconnaissait dans les yeux de sa fille cette détermination inébranlable qu'elle-même avait eue jadis quand Alice était née. « Alors que Dieu nous donne la force de l'élever dignement », murmura-t-elle en touchant tendrement la joue de l'enfant. Cette nuit-là, allongée sur leur natte partagée avec ce petit être fragile entre elles deux, Alice sentit naître en elle un amour d'une intensité qu'elle n'avait jamais connue. Ce n'était plus seulement la compassion qui l'avait poussée à sauver cet enfant, c'était quelque chose de plus profond, de plus primitif, de plus puissant. L'instinct maternel qui transformait cette gamine de 12 ans en mère protectrice. Elle ne savait pas encore quelle destinée extraordinaire les attendait, mais elles allaient bientôt le découvrir. Les jours qui suivirent cette nuit mémorable furent un cauchemar quotidien qui testa les limites de l'endurance humaine. Alice développa rapidement une technique ingénieuse pour porter Dorothée. Elle l'attachait fermement dans son dos avec un pagneux usé mais solide, libérant ses deux mains pour fouiller les décharges, tout en gardant l'enfant à l'abri du soleil brûlant et des regards indiscrets. Cette position, bien que pratique, lui meurtrissait les épaules fragiles et lui donnait des douleurs dans le dos qui irradiaient jusqu'aux hanches. Mais elle s'y habitua, comme on s'habitue à toutes les souffrances quand elles deviennent nécessaires à la survie. Le poids de Dorothée sur son dos lui rappelait constamment sa nouvelle responsabilité, comme un fardeau sacré qu'elle portait avec fierté. Nourrir un bébé sans lait maternel ni argent pour acheter du lait en poudre relevait de l'exploit quotidien. Alice avait appris à concocter des bouillies de fortune avec de l'eau trouble du fleuve, quelques miettes de pain rassis et parfois un peu de sucre de contrebande fondu. Ces mélanges de survie ne rassasiaient jamais complètement les besoins de Dorothée, mais ils lui donnaient assez d'énergie pour passer la nuit. Chaque jour qui passait était une victoire contre la mort, mais Alice ne savait pas combien de temps elle pourrait tenir. « Regardez-moi ça !» ricanait les passants avec cette cruauté inconsciente que seule l'indifférence peut engendrer, pointant du doigt cette fillette décharnée qui portait un bébé comme un fardeau précieux. « Une enfant qui porte un enfant, elle croit être une mère. À son âge, elle devrait jouer à la poupée, pas élever un vrai bébé. » Leur rire gras résonnait dans les oreilles d'Alice comme des gifles sonores, accompagnés de commentaires encore plus blessants. « Ces pauvres filles commencent tôt dans la débauche. Regardez comme elle a l'air usée, cette gamine. Elle finira comme sa mère, à crever dans la misère. » Certains allaient même jusqu'à faire des remarques dégoûtantes sur l'origine possible de Dorothée, insinuant qu'Alice était trop jeune pour être mère naturellement. Ces sous-entendus la blessaient plus que des coups physiques, car il salissait la pureté de son geste de sauvetage et transformait son acte d'amour en objet de mépris. Alice avait développé une technique de défense. Elle baissait la tête et accélérait le pas pour échapper à leurs commentaires blessants, gardant toute son énergie pour l'essentiel. Elle ne répondait jamais aux provocations, ne relevait jamais les défis, conservant sa dignité dans le silence. Seule Dorothée comptait, et tout le reste n'était que du bruit de fond dans la symphonie de leur survie. Certains soirs, quand l'obscurité tombait sur la ville comme un rideau noir et que les lumières électriques révélaient l'abîme qui séparait les riches des pauvres, Alice sortait mendier sous les lampadaires avec une humilité qui brisait le cœur. Elle s'asseyait sur le trottoir crasseux avec Dorothée endormie contre elle, tendant une main suppliante vers les conducteurs de voitures rutilantes qui filaient sans ralentir. Les véhicules défilaient dans un ballet incessant de richesses indifférentes, leurs phares traçant des lignes lumineuses dans la nuit sans jamais s'arrêter pour éclairer leur détresse. Les conducteurs détournaient le regard avec cette facilité que donne l'habitude de l'injustice, remontaient leurs vitres climatisées pour ne pas entendre les supplications, accéléraient pour fuir plus vite le spectacle dérangeant de la misère. Parfois, très rarement,
Quelqu'un jetait une pièce par la fenêtre, sans même regarder où elle tombait, comme on jette un haut à un chien. Alice se précipitait alors pour récupérer cette aumône dérisoire, remerciant avec une gratitude sincère ses gestes de mépris déguisés en charité. La plupart du temps, elle rentrait bredouille. Mais une nuit, quelqu'un s'arrêta enfin. Un vieil homme aux cheveux blancs descendit de sa voiture modeste, une vieille Peugeot qui avait connu de meilleurs jours, mais qui était entretenue avec amour. Il s'approcha d'Alice avec des gestes lents, s'agenouillant à sa hauteur pour la regarder dans les yeux. Son visage buriné par les années portait les traces d'une vie difficile, mais ses yeux brillaient d'une bonté qui réchauffait l'âme. Il contemplait Alice et Dorothée un long moment, sans dire un mot, comme s'il essayait de comprendre l'histoire qui se cachait derrière cette scène poignante. Puis il plongea la main dans sa poche usée et en sortit quelques billets froissés qu'il déposa délicatement dans la paume d'Alice, comme on dépose une offrande sacrée. « Enfant, dit-il doucement, sa voix portant la gravité de l'expérience et la tendresse de la compréhension, je vois dans tes yeux une souffrance qui ne devrait pas exister à ton âge, mais je vois aussi une force et un amour qui forcent le respect. Dieu te voit petite. Ton sacrifice ne passe pas inaperçu aux yeux de celui qui compte chaque larme versée dans l'amour. Ne perds pas courage. » Ces mots, simples en apparence, mais chargés d'une prophétie qu'Alice ne pouvait encore comprendre, s'imprimèrent dans son cœur comme une promesse d'espoir. Ils étaient plus prophétiques que le vieil homme ne l'imaginait, car dans quelques mois, cette prophétie allait se réaliser de manière spectaculaire. 6 mois s'écoulèrent dans cette routine de survie quotidienne. 6 mois pendant lesquels Alice vieillit de plusieurs années, son corps d'enfant s'adaptant aux exigences inhumaines qu'elle lui imposait. Ses mains se durcirent, ses muscles se développèrent, et son regard acquit cette maturité précoce de ceux qui ont été forcés de grandir trop vite. Dorothée, elle, prospérait contre toute attente. Nourrie d'amour autant que de nourriture, bercée par la tendresse constante d'Alice, elle grandissait en force et en beauté. Ses traits se précisaient, révélant un visage d'une finesse aristocratique qui contrastait avec leur environnement sordide. Son sourire illuminait leur cabane de tôle et donnait à Alice la force de continuer quand tout semblait perdu. Mais leur situation restait désespérée. La jambe de maman Alice empirait, malgré les soins rudimentaires, l'infection gagnant du terrain chaque jour. Les quelques néras qu'Alice gagnait en vendant ses trouvailles suffisaient à peine à acheter le strict minimum pour survivre. Elle vivait au jour le jour, sans jamais savoir si le lendemain apporterait assez de nourriture ou si ce serait le jour de trop. Jusqu'à ce jour fatidique où le destin décida enfin d'intervenir dans leur vie. Ce matin-là, le soleil de Lagos brillait avec une intensité particulièrement cruelle, transformant l'asphalte en fournaise et l'air en brasier qui ondulait au-dessus des routes. Les vendeurs ambulants cherchaient l'ombre des rares arbres, les chiens errants haletaient sous les voitures abandonnées, et même les mouches semblaient moins énergiques sous cette chaleur accablante. Alice se tenait aux portes de la ville, dans ce carrefour grouillant d'activités où se croisaient tous les désespoirs de Lagos. Dorothée, maintenant plus forte et plus résistante, dormait paisiblement dans son dos, protégée par un linge humide qu'Alice renouvelait régulièrement pour la garder au frais. Ses traits s'étaient épanouis au fil des mois, révélant une beauté troublante qui attirait parfois des regards curieux. Autour d'elle, la faune habituelle des déshérités mendiants sans grand succès, vieux mutilés de guerre exhibant leurs moignons, enfants des rues aux yeux vitreux qui reniflaient de la colle, femmes épuisées qui tendaient leurs bébés squelettiques vers les vitres fermées des voitures de luxe. Alice tendait sa main vers les conducteurs indifférents, son visage exprimant cette résignation douloureuse de celle qui a épuisé tous les recours ordinaires. Elle ne savait pas qu'un miracle approchait à grande vitesse sur l'autoroute. Soudain, au loin, une rumeur se propagea dans la foule comme une traînée de poudre. Des sirènes retentirent avec l'autorité de ceux qui ne tolèrent aucun obstacle, accompagnés de klaxons puissants qui sommaient la circulation de s'écarter. Le bruit enfla, se rapprocha, créant cette atmosphère de panique contrôlée qui précède toujours l'arrivée des puissants. Un convoi de SUV noirs, brillant comme des scarabées géants, fendit la circulation avec l'arrogance de la richesse et du pouvoir. Ces véhicules blindés, aux vitres teintées si sombres qu'elles semblaient absorber la lumière, forçaient les autres voitures à se ranger sur les côtés comme des courtisans devant un roi.
Les moteurs rugissaient avec cette puissance caractéristique des machines de luxe qui ne connaissent aucune limite de budget. Les mendiants reculèrent instinctivement, terrifiés par cette démonstration de force qui sentait le danger à plein nez. Ils savaient d'expérience que quand les puissants se déplaçaient, il valait mieux se faire oublier. Seule Alice resta figée sur place, trop épuisée pour comprendre immédiatement ce qu'il se passait, trop désespérée pour fuir. Le chef Antoine était en route vers son destin, et il ne le savait pas encore. À l'intérieur du véhicule de tête, derrière des vitres teintées qui le protégeaient des regards indiscrets et de la chaleur accablante, Antoine contemplait la foule avec des yeux morts qui avaient perdu leur éclat depuis la mort de Linda et la disparition de sa fille. 6 mois de recherches effrénées menées par les meilleurs détectives privés du continent n'avaient donné aucun résultat, transformant cet homme jadis énergique en fantôme de lui-même. Il ne sortait plus de chez lui que par obligation, ne participait plus aux réunions d'affaires qu'avec une indifférence qui inquiétait ses associés. Son empire continuait de prospérer grâce à l'inertie de sa puissance passée, mais lui-même n'était plus qu'une coquille vide qui se déplaçait mécaniquement à travers les gestes de sa vie d'avant. Puis, dans la masse confuse des mendiants et des vendeurs qui s'agitaient autour de son convoi, ses yeux captèrent quelque chose qui fit battre son cœur plus fort. Une fillette en haillons se tenait là, seule dans la chaleur écrasante, un bébé attaché dans son dos comme un précieux fardeau. Mais ce qui cloua Antoine sur son siège et fit trembler ses mains comme des feuilles dans la tempête, c'était l'éclat doré qui scintillait au soleil autour du cou de l'enfant. Le collier, son collier, celui de Linda. Antoine n'en croyait pas ses yeux, clignant plusieurs fois des paupières pour s'assurer qu'il ne devenait pas fou. Ce bijou unique, transmis dans la famille de Linda depuis 5 générations, finement ciselé par les meilleurs artisans du 19e siècle, brillait au soleil nigérian comme un phare dans la nuit de son désespoir. Chaque détail lui était familier, les motifs floraux gravés sur les maillons, la petite croix ornée de diamants qui pendait au centre, la patine particulière de l'or qui avait acquis cette teinte chaude au fil des décennies. Il avait passé des heures à contempler ce bijou autour du cou de Linda, à en caresser les contours pendant qu'elle dormait, à écouter ses histoires sur les femmes de sa famille qu'il avait portées avant elle. « Arrêtez la voiture !» hurla-t-il soudain, sa voix claquant dans l'habitacle silencieux comme un coup de fouet, faisant sursauter son chauffeur et ses gardes du corps qui n'avaient jamais entendu leur patron élever la voix avec une telle violence émotionnelle. L'autorité absolue qui perçait dans cet ordre ne souffrait aucune discussion, aucune hésitation. Son cœur explosa littéralement dans sa poitrine, envoyant des décharges d'adrénaline dans tout son corps. Le convoi s'immobilisa dans un concert de crissements de pneus qui fit se retourner toutes les têtes alentour. Les gardes bondirent de leur véhicule avec la rapidité de professionnels entraînés, scrutant les environs à la recherche d'une menace potentielle, ne comprenant pas ce qui avait pu provoquer cet arrêt imprévu au beau milieu de cette zone peu sûre. Antoine descendit de son véhicule comme un homme possédé, ses jambes tremblant sous le poids d'une émotion qui menaçait de le submerger. Son costume de prix, taillé par les meilleurs artisans de Londres, contrastait violemment avec l'environnement sordide qui l'entourait. Cet homme, habitué aux palais et aux salles de réception, se retrouvait soudain au cœur des bidonvilles. Mais il ne voyait rien d'autre que cette fillette et le bébé qu'elle portait. La foule recula instinctivement devant cette apparition d'un autre monde, chuchotant des commentaires incrédules. « N'est-ce pas le chef Antoine ? Que fait-il ici dans notre marécage ? Pourquoi serait-il » Mais Antoine n'entendait rien de ce brouhaha. Il s'approcha d'Alice avec des pas incertains, ses yeux rivés sur le collier qui brillait au soleil. Ses yeux ne quittaient pas ce témoin doré d'un amour perdu qui ressurgissait du néant. « Où as-tu trouvé ce bébé ?» demanda Antoine d'une voix brisée par l'émotion, chaque mot lui arrachant la gorge, comme s'il crachait du verre pilé. Sa voix, habituellement ferme et autoritaire dans les salles de conseil d'administration, tremblait maintenant comme celle d'un enfant perdu. Ses mains, qui signaient des contrats de millions de dollars sans trembler, s'agitaient maintenant de manière incontrôlable. Alice recula d'un pas instinctif, son corps maigre tremblant de tous ses membres face à cet homme imposant dont l'autorité naturelle et la richesse évidente la terrifiaient. Elle avait appris à reconnaître les signes du danger, et cette situation dépassait tout ce qu'elle avait pu vivre. Serrant instinctivement Dorothée contre elle, elle balbutia d'une voix d'enfant qui se brisait sous l'émotion. « S'il vous plaît, monsieur, elle est à moi maintenant. Je l'ai trouvée dans les ordures. Elle allait mourir. Je l'ai sauvée, je l'ai nourrie, je l'ai aimée. Ne me l'arrachez pas. » Ses bras se resserrèrent autour de Dorothée avec la force désespérée d'une mère qui défend son petit contre tous les prédateurs du monde. Mais les mots qui sortirent ensuite de la bouche d'Antoine allaient changer le cours de l'histoire.
Des larmes jaillirent des yeux d'Antoine comme des sources chaudes qui percent la terre après un long hiver, coulant sans retenue sur ses joues tannées par des mois de chagrin. « Non, petite, dit-il d'une voix étranglée par l'émotion, elle n'est pas à toi. Elle n'a jamais été à toi. Elle est à moi. C'est ma fille, ma propre chair et mon sang, mon cœur qui bat dans ce petit corps que tu tiens contre toi. » Il désigna le collier d'une main tremblante, comme une pièce à conviction dans le procès de sa propre douleur. « Vois-tu ce collier qui brille à son cou? Il appartenait à ma femme Linda, transmis dans sa famille depuis 5 générations. Elle est morte en mettant cet enfant au monde, et ses dernières paroles ont été de me faire jurer que ce bijou ne quitterait jamais notre fille. C'est la preuve irréfutable de son identité. » Il s'interrompit, submergé par l'émotion, avant de continuer d'une voix brisée. « Quelqu'un a volé mon enfant et l'a abandonnée dans les ordures pour qu'elle meure. Mais Dieu a voulu que tu la trouves, que tu la sauves, que tu la gardes en vie jusqu'à ce que je la retrouve. » Le monde bascula autour d'Alice, comme un décor de théâtre qui s'effondre sous le poids de la vérité. « Non, non !» balbutia Alice, sa voix se brisant en sanglots qui secouèrent tout son corps frêle. « Je l'ai trouvée dans les ordures. Elle allait mourir. Je l'ai sauvée. Elle est ma sœur maintenant, ma petite sœur. Je l'ai nourrie quand elle avait faim. Je l'ai réchauffée quand elle avait froid. Je l'ai aimée comme personne ne l'avait jamais aimée. » Sa gorge se serra, comme si une main invisible l'étranglait, empêchant les mots de sortir. Comment pouvait-elle continuer à prétendre que cet enfant lui appartenait face à de telles preuves? Comment pouvait-elle nier l'évidence qui brillait au soleil dans ce collier accusateur? Mais accepter la vérité signifiait perdre ce qui donnait un sens à sa vie, ce qui la faisait lever chaque matin malgré la douleur. La foule qui s'était massée autour de cette scène extraordinaire s'agita comme une mer houleuse. Les murmures s'enflammèrent, se propageant de bouche en bouche avec la rapidité d'un incendie. « Vous avez entendu? Il dit que le bébé est le sien. Cette gamine élevait l'enfant d'un milliardaire sans le savoir. Comment est-ce possible? Qui a abandonné l'héritière d'un empire dans les poubelles ?» Cette révélation dépassait tout ce que l'imagination humaine pouvait concevoir. Alors, sur l'asphalte brûlant de Lagos, sous le regard médusé de centaines de témoins, se produisit une scène qui marqua à jamais l'histoire de cette ville. Le chef Antoine, cet homme habitué à faire courber les plus puissants, ce géant des affaires devant qui tremblaient les ministres et les présidents, tomba à genoux sur l'asphalte sale et brûlant. Son costume de prix, taillé par les meilleurs artisans de Londres et qui coûtait plus que ce que la plupart des gens gagnent en une vie, se couvrit de poussière et de crasse. Mais il n'en avait cure. Ses genoux s'épanchèrent sur le bitume rugueux, ses mains se salirent en touchant le sol, mais seul comptait cette petite vie qui lui était rendue par miracle. Ses larmes jaillirent avec la violence d'un barrage qui cède, transformant la poussière en boue sous ses genoux. Il tendait ses mains tremblantes vers l'enfant, la voix écorchée comme celle d'un homme qui remonte des abîmes de la mort. « Mon enfant, ma princesse, ma petite Linda, Seigneur, tu me l'as rendue. Après 6 mois d'enfer, après avoir cru que j'avais tout perdu, voilà que tu me rends ce que j'ai de plus précieux au monde. » Il leva ensuite ses yeux noyés de larmes vers Alice, et son regard exprimait une gratitude infinie. « Comment t'appelles-tu, petite ?» demanda Antoine d'une voix où perçait une émotion si pure qu'elle touchait directement l'âme. Alice, interdite par tant d'intensité émotionnelle, ne put que souffler son prénom comme un secret qu'on avoue enfin. « Alice ! Alice !» répéta-t-il comme pour graver ce nom en lettres d'or dans sa mémoire, comme une prière qui monte vers le ciel. « Alice, c'est toi qui as sauvé ma fille. Toi, parmi tous les habitants de cette immense ville, toi qui n'as rien, qui vis dans la misère la plus noire, tu as trouvé mon trésor et tu l'as gardé en vie au péril de ta propre existence. » Sa voix monta d'un cran, chargée d'une émotion qui faisait trembler chaque syllabe. Pendant que moi, avec toute ma richesse, avec tous mes moyens, je payais des fortunes à des détectives qui ne trouvaient rien. Pendant que je pleurais et que je maudissais le ciel, toi, une enfant de 12 ans, tu élevais ma fille avec un dévouement que je n'ai jamais vu chez aucun adulte. Il marqua une pause, laissant ses paroles résonner dans le silence religieux qui s'était abattu sur la foule. Comment pourrais-je jamais te remercier? Comment pourrais-je m'acquitter d'une dette si immense? La poitrine d'Alice se soulevait spasmodiquement sous l'émotion, ses petites épaules secouées par des sanglots qui venaient du plus profond de son être. Elle s'essuya ses larmes du revers de sa main sale et crevassée, puis murmura le seul désir de son cœur, la seule chose qui comptait vraiment dans son monde réduit à l'essentiel. «
S'il vous plaît, monsieur, aidez ma mère. Elle est très malade. Elle souffre jour et nuit depuis des mois, et je ne peux pas la soigner avec les quelques néras que je gagne en ramassant les ordures. Sa jambe pourrit, l'infection se propage, et j'ai peur qu'elle meure si elle n'a pas de vrais médicaments. C'est tout ce que je veux. Je ne demande rien pour moi, rien d'autre. Juste que ma mère guérisse. » Un silence absolu tomba sur la foule comme une chape de plomb. Cet enfant misérable, cette fillette qui venait de perdre ce qu'elle considérait comme sa propre fille, avait la chance inouïe de demander n'importe quoi à l'un des hommes les plus riches d'Afrique. Elle aurait pu exiger des maisons, des voitures, des bijoux, une éducation dans les meilleures écoles du monde, une fortune qui l'aurait mise à l'abri du besoin pour le reste de ses jours. Mais tout ce qu'elle voulait, avec la pureté d'un cœur qui n'a jamais été corrompu par l'avarice, c'était sauver sa mère. Les larmes d'Antoine redoublèrent d'intensité, car il venait de comprendre qu'il se trouvait face à une âme d'une beauté si rare qu'elle transformait la laideur du monde en miracle. Antoine posa une main tremblante sur son cœur, là où battait encore le souvenir de Linda, et prononça un serment qui engageait toute sa fortune et tout son avenir. « Ta mère ne souffrira plus un seul jour. Je le jure sur la tombe de ma femme bien-aimée. Je le jure sur l'âme de Linda, qui nous regarde du ciel. Je prendrai soin de vous deux, comme si vous étiez ma propre famille, car tu as fait bien plus que sauver ma fille. Tu m'as rendu ma vie, mon espoir, ma raison d'exister. » Ce serment résonna dans l'air comme un tonnerre qui annonce l'orage, mais cette fois, c'était l'orage de la justice divine qui venait enfin rattraper l'injustice humaine. Les témoins de cette scène comprirent qu'ils assistaient à quelque chose d'historique, à l'un de ces moments rares où le destin intervient directement dans les affaires humaines. Antoine se releva lentement, ses genoux tremblants encore sous l'émotion, et tendit les bras vers Dorothée. Alice hésita un instant, serrant une dernière fois contre elle cette petite fille qu'elle avait aimée comme sa propre sœur, puis la déposa délicatement dans les bras de son véritable père. Le miracle venait de commencer, et rien ne serait plus jamais comme avant. En quelques heures à peine, comme si les dieux eux-mêmes avaient décidé d'intervenir dans le cours ordinaire des choses, la vie d'Alice bascula totalement de l'enfer vers le paradis. Sa mère, qui agonisait depuis des mois sur sa natte moisie dans leur cabane de tôle, fut transportée dans le meilleur hôpital privé de Lagos, dans une ambulance équipée comme un laboratoire mobile. Les médecins les plus réputés du pays, ceux qui d'ordinaire ne soignaient que les ministres et les diplomates, se penchèrent sur son cas avec l'attention minutieuse que seul l'argent peut acheter. L'infection qui rongeait sa jambe depuis si longtemps fut enfin traitée avec les antibiotiques les plus performants, ceux que les pauvres ne peuvent que rêver de se procurer. Pour la première fois depuis des mois, maman Alice put dormir sans gémir de douleur, son visage retrouvant peu à peu les couleurs de la vie. Antoine ne se contenta pas de payer les soins, il leur offrit une vraie maison dans un quartier paisible, avec l'eau courante qui coulait claire et abondante, l'électricité stable qui chassait l'obscurité, et des placards remplis de nourriture qui garantissaient qu'elle ne connaîtrait plus jamais la faim. Alice courait de pièce en pièce comme une explorateuse découvrant un continent nouveau, son rire cristallin résonnant entre les murs comme une mélodie oubliée depuis trop longtemps. Quelques semaines plus tard, vêtue d'un uniforme scolaire tout neuf qui sentait encore le magasin, les cheveux coiffés et les chaussures vernies qui claquaient joyeusement sur le carrelage, Alice franchit de nouveau les portes de l'école qu'elle avait dû abandonner des mois plus tôt pour sauver sa mère. Ses camarades de classe se retournèrent sur son passage avec des yeux écarquillés qui n'en croyaient pas le spectacle de cette métamorphose. La dernière fois qu'ils l'avaient vue, elle portait des haillons rapiécés, ses cheveux étaient emmêlés par la crasse, ses pieds nus étaient couverts de plaies, et elle sentait la misère à des mètres à la ronde. À présent, elle ressemblait à n'importe quelle petite fille de bonne famille, avec des livres neufs, des cahiers sans taches, et un cartable qui n'avait jamais connu les déchets des rues. « C'est vraiment Alice ?» chuchotaient ses anciens camarades, incrédules. « Alice, celle qui ramassait les ordures ? As-tu entendu ce qui s'est passé ? On dit qu'elle a sauvé la fille d'un milliardaire. »« Impossible ! Alice, la fille des poubelles !» Mais Alice ne prêtait plus attention aux murmures et aux commérages. Elle s'assit bien droite à son bureau, la détermination brillant dans ses yeux comme une flamme inextinguible. Elle n'était plus seulement une enfant des marécages sortie de nulle part, elle était devenue la preuve vivante que les miracles existent. Quelques semaines plus tard, quand la nouvelle de cette histoire extraordinaire eut fait le tour du pays et que les journaux eurent épuisé tous les superlatifs pour décrire ce miracle moderne, Antoine organisa une grande cérémonie dans la plus prestigieuse salle de réception de Lagos. Cette salle,
habituellement réservé aux mariages des plus riches et aux réceptions d'État, brillait de mille feux sous ses lustres de cristal. Devant l'élite du pays rassemblée dans ses plus beaux atours, Antoine présenta Alice comme l'héroïne qu'elle était devenue. « Mesdames et messieurs, voici Alice, la fille qui a ramassé le destin dans les ordures et qui nous a tous rappelé que la vraie noblesse ne se mesure pas en billets de banque, mais en grandeur d'âme. » Quand Alice prit le micro, d'une voix tremblante mais ferme, ses mots touchèrent tous les cœurs. « J'ai seulement fait ce qui était juste. Je ne pouvais pas laisser un bébé mourir dans les ordures. Je ne savais pas qu'elle était une princesse. Pour moi, elle n'était qu'un enfant qui avait besoin d'amour. » La salle explosa en applaudissements qui semblaient ne jamais vouloir s'arrêter. Antoine fit alors une annonce qui souleva la foule d'enthousiasme. « À partir de ce jour, je crée la Fondation Alice pour l'éducation des enfants défavorisés, dotée d'un budget initial de 100 millions de dollars. » Au fond de la salle, les parents cupides tremblaient, sachant que leur crime allait bientôt être découvert. Cette nuit-là, quand la ville de Lagos s'endormit enfin après avoir digéré les événements extraordinaires de la journée, Alice s'allongea dans son nouveau lit au drap de soie, Dorothée dormant paisiblement dans un berceau à ses côtés. Elle fixa le plafond orné de moulures délicates, le cœur rempli d'une gratitude si profonde qu'elle en devenait presque douloureuse. Elle se rappela le marécage nauséabond, les rats aux yeux rouges, la faim qui lui tordait le ventre, la honte qui lui brûlait les joues. Elle se rappela surtout cette nuit fatidique où elle avait entendu le cri d'un bébé dans la décharge, ce cri qui avait changé le cours de sa vie et révélé sa véritable nature. Et elle sourit à travers ses larmes. Car désormais, elle comprenait que ce cri n'était pas seulement celui d'un enfant en détresse, c'était l'appel du destin lui-même, l'attirant de la boue vers la lumière, de la misère vers la dignité, de l'anonymat vers la gloire. Alice nous rappelle que les vrais miracles naissent toujours de la pureté du cœur, que l'amour peut transformer les ordures en or et que parfois les anges se déguisent en petites filles affamées. Dans l'ombre de cette histoire de rédemption, la justice rattrapa enfin les coupables. Ulrich et sa bande furent arrêtés, leurs crimes exposés au grand jour. Daniel fuyait déjà le pays sous une fausse identité, poursuivi par les remords. Mais Alice ne pensait qu'à l'avenir, aux écoles qu'elle construirait, aux enfants qu'elle sauverait, à l'espoir qu'elle redonnerait. La vraie grandeur n'est pas dans les richesses, mais dans le courage d'aimer, même quand cela vous coûte tout. Car même dans les ordures les plus sordides, l'amour pur peut créer des miracles qui changent le monde.